C'est ce manque de miséricorde qui empêche les adversaires de Jésus de comprendre les caractères de son action messianique, pourtant conforme à ce que la parole divine laisse pressentir de Dieu. Jésus a beau leur dire « Faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ?» Matthieu 20, 15. Ils ne comprennent pas que l'Ancien Testament est tout entier tendu vers la manifestation de la miséricorde. Le mot du prophète Osée, c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. Ils ne voient pas qu'il est le résumé de toute l'ancienne alliance, comme l'atteste la parole d'Isaïe, chapitre 58, 6, 16. Ne savez-vous pas quel est le jeûne qui me plaît? Oracle du Seigneur, rompre les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libre les opprimés, briser tous les jougs, partager ton pain avec l'affamé, héberger les pauvres sans abri, vêtir celui que tu vois nu, et ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Marc 2, 1, 12. Après avoir refusé une royauté terrestre, Jésus manifeste en effet à ses disciples sa royauté souveraine sur le monde. Sa faiblesse apparente est le signe de sa puissance. Aussi fait-il deviner quelque chose de l'ordre nouveau qui jaillira de sa mort et de sa résurrection. Toutes les dispositions de la loi juive sur le pur et l'impur apparaissent provisoires, périmées et caduques, puisque Jésus est là, présent, qui dénonce les traditions purement humaines et qui restitue toute chose dans la lumière de la parole de Dieu. Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Matthieu 15, 10, 11. C'est comme le présage de la vision symbolique de Pierre à Césarée. Une nappe remplie de tous les animaux considérés comme rituellement impurs par la loi juive. Lévitique 11, Deutéronome 14, 3, 21. Descend du ciel devant l'apôtre qui s'entend dire ce que Dieu a purifié. Toi, ne le dis pas impur. Acte 10, 15.